on est dans un environnement où souvent les gens vont se dire, mais quand vous allez croiser des collègues au dehors du boulot, ils vont se dire, ah mais elle n'est pas pareille qu'au travail. Mais, oula. Mais en même temps, comment vous voulez être pareil dans votre vie qu'au travail, alors que le travail, c'est un environnement qu'on n'a pas choisi. C'est un environnement que si vous aviez le choix, vous ne seriez pas là. On a choisi des vies, mais dans lesquelles on n'est pas aligné. Des vies parce qu'on nous a dit que c'est ça qu'il fallait faire. Faire des études, avoir un CDI, acheter une maison, faire des enfants, se marier, etc. Et finalement, un beau jour, on se rend compte que c'était pas aligné et c'est pas forcément ce qu'on avait envie de faire. Comment se sentir aligné avec soi-même? Comment se sentir en paix? C'est qu'on entend tellement de choses. Il faut méditer, il faut bien manger, il faut respirer, il faut marcher, il faut prendre soin de son corps, il faut prendre soin de son âme. Et je vous fais un petit retour parce qu'il y a quelques mois, j'ai commencé mon premier shift, donc qui m'a fait complètement changer mes habitudes, prendre de bonnes habitudes en termes de ce que je consommais, ce que je mettais dans mon corps, en termes de ce que j'écoutais, en termes de ce que je faisais. J'étais en vacances à ce moment-là, et je le précise parce que c'est tout de suite plus simple. J'étais en vacances, donc j'avais le temps de me lever le matin, de méditer, de faire du journaling le matin, le soir, de bien manger, de prendre le temps finalement de faire ce que j'avais envie de faire. Donc d'aller me faire des balades dans la nature comme là je suis en train de faire, d'écouter des vidéos mindset qui me gardaient dans un bon état d'esprit tout au long de la journée. Et ça a été un premier énorme shift parce que j'ai vraiment changé plein de choses. J'ai arrêté de boire de l'alcool, en tout cas à la maison. J'ai mieux mangé. Enfin vraiment, j'ai changé tellement de choses. J'ai eu l'impression d'être une nouvelle personne, d'avoir enlevé toutes les choses négatives dont j'avais plus besoin. Je me suis dit, mais waouh, en 3 semaines, finalement, je suis devenue la personne que j'avais pas réussi à devenir en plusieurs années. Et puis, j'ai repris le travail. Donc, il y a un travail, vous vous doutez bien, alimentaire. C'est pas un travail où je me lève tous les matins et je suis contente d'y aller. Et je me dis, ouais, super, je vais au travail, je vais donner de mon temps dans un truc important et qui me fait plaisir. Non, pas du tout. C'est un truc où je me lève et je me dis, j'y vais parce qu'il faut y aller. J'y vais parce qu'il faut payer les factures. Et ça s'arrête là. Et ça a été tout de suite plus difficile parce que finalement, je me suis rendu compte que quand il y a le travail, on y passe quand même beaucoup de temps, toute la journée. Et on est dans un environnement qu'on n'a pas choisi. On est dans un environnement où souvent les gens vont se dire, mais quand vous allez croiser des collègues au dehors du boulot, ils vont se dire, ah mais elle n'est pas pareille qu'au travail. Mais, oula. Mais en même temps, comment vous voulez être pareil dans votre vie qu'au travail, alors que le travail, c'est un environnement qu'on n'a pas choisi. C'est un environnement que si vous aviez le choix, vous ne seriez pas là. Moi, j'ai déjà eu ces réflexions de collègues qui me disent « Oh, mais t'es pas pareil dans la vie qu'au travail ». Je lui dis en même temps, comment tu veux que je sois moi-même au travail, alors que si j'étais moi-même, déjà, je ne serais pas là. Je n'aurais pas fait ce choix d'être là. Donc en fait, tout de suite, on ne peut pas être soi-même et aligné dans un environnement où on est forcé d'être là. Si c'était mon choix, je ne serais pas là, pour commencer. Donc voilà, ceci explique cela. Et donc je me suis rendu compte tout de suite que là, c'était plus compliqué entre la personne que j'étais devenue pendant les vacances et là, reprendre le travail. Parce que déjà, on est complètement désaligné parce qu'on se dit que tous les matins, on se lève pour aller à un endroit où on n'a pas envie d'aller.
on fait des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire. Moi clairement, hein, je fais un taf, je donne beaucoup d'heures de ma vie, de mon temps. Et aujourd'hui, je peux vous dire que je valorise énormément mon temps. J'ai tellement pris conscience de la vie, du temps, que j'ai envie de donner mon temps dans des choses qui me tiennent à cœur et dans des choses qui me rapprochent de mon vrai chemin de vie. Et clairement, là, je suis dans des fucking fichiers Excel toute la journée. C'est pas du tout ça, mon chemin de vie. D'ailleurs, on en est très très loin. Et donc, j'ai vachement ce truc-là d'être complètement désalignée parce que je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Et je pense que beaucoup vont voir de quoi je parle, ce truc-là, où on se dit, mais qu'est-ce que je fous là? Bon, on sait ce qu'on fout là, hein. Clairement, c'est juste parce qu'il faut bien payer des factures et puis voilà. Mais du coup, ça a créé un petit peu une dissonance parce que au fond de soi, on sait qu'on n'est pas à sa place. Donc déjà ça, je trouve que ça contribue énormément à être désaligné et à baisser notre énergie parce que tu sens que toute la journée, tu es dans un environnement que dans lequel tu n'as pas envie d'être. Donc déjà ça joue sur ton énergie. Ensuite, tu dois un petit peu aussi jouer un rôle parce que tu es avec des gens que tu n'as pas forcément envie d'être avec eux, quoi. Tes collègues, tu les choisis pas. Parfois, tu peux avoir des super collègues et ça peut très bien se passer. Mais voilà, on connaît le jeu du travail, le jeu de l'entreprise. Il faut être un peu hypocrite, il faut faire un peu semblant de s'entendre bien avec un tel ou un tel parce que ça peut nous servir dans nos objectifs au boulot, etc. Donc forcément, ça aussi, ça fait que on ne peut pas forcément être soi-même parce que je pense que si on était tous nous-mêmes au travail, on se ferait tous licencier parce qu'on dirait tous ce qu'on pense et les gens n'aiment pas entendre la vérité. Voilà, donc on est plutôt là pour être bon socialement, savoir comment communiquer, savoir comment flatter les égos des uns et des autres. Et voilà, donc forcément, ça c'est très difficile d'être aligné avec soi-même quand on doit jouer un jeu constamment avec les gens. Donc il y a ça. Et c'est vrai que ça demande beaucoup d'énergie. Et finalement, le soir, on est quand même fatigué. Si en plus on a une vie de famille, des enfants ou d'autres responsabilités, ça devient vite compliqué de pouvoir prendre du temps pour soi et d'être aligné. Donc ceci expliquant cela, quand on est dans une vie, j'ai envie de vous dire, une vie, je trouve pas de mots, mais une vie comme ça où on doit avoir un travail, payer les factures, voilà, enfin une vie normale entre guillemets, parce que ça fait partie de notre société d'aujourd'hui. Et c'est marrant parce que je regardais, j'ai demandé à ChatGPT, comment les êtres humains on est passé avant d'aller cueillir, chasser, etc. Pour pouvoir vivre à une société hyper industrialisée comme aujourd'hui où on sacrifie notre temps pour de l'argent pour pouvoir vivre parce qu'autrement sinon t'as pas d'argent, c'est un peu compliqué de vivre. Et c'est vrai que le retour qu'il me faisait, c'est qu'avant les gens vivaient moins confortablement, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas autant de confort comme les maisons, machin, tout ce qu'on a aujourd'hui, mais ils étaient plus en paix intérieurement et qu'aujourd'hui on sacrifie plus notre temps et notre paix et notre énergie intérieure pour être mieux matériellement et au niveau des biens. Bref, et puis bon, si je me lance là-dessus, la vidéo va durer 4 heures parce que ça revient aussi à ce mode de fonctionnement de se dire qu'on consomme énormément aujourd'hui et on a peut-être un peu été pris dans le piège de cette vie. On a l'impression qu'on a besoin d'énormément de choses et de beaucoup consommer et donc de devoir toujours plus travailler pour avoir toujours plus d'argent pour pouvoir toujours plus consommer finalement, alors qu'on n'a pas besoin de tant que ça. Maintenant, je vous dis ça, je vous fais pas la leçon, c'est plus un petit peu un constat, mais je vous fais pas la leçon parce que je suis moi-même la première concernée à acheter des trucs où parfois je me dis j'en ai pas vraiment besoin quoi. Mais on est tellement pris dans le truc et ils ont tellement réussi à nous faire croire qu'on avait besoin de choses qu'à la fin tu sais plus si tu as vraiment besoin ou si tu n'as pas vraiment besoin. Donc c'est vraiment pas une leçon, c'est plus
un constat et dans lequel je me mets également. Hein. Je suis fortement concernée par ce constat aussi. Voilà, mais je pense que déjà de le constater, c'est un bon début pour pouvoir avancer. Si on ne s'en rend pas compte, c'est sûr qu'on ne peut pas avancer. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est compliqué de rester aligné quand on est dans cette vie-là. Et comment je fais alors aujourd'hui pour quand même réussir à avoir des moments d'alignement. Déjà, j'ai identifié les choses qui me drainaient en termes d'énergie. Les choses où vraiment je me suis dit quand je fais ça, ou quand je consomme ça, ou quand je suis là, je sens que mon énergie baisse. Donc moi ce que je vous conseille c'est ça, déjà d'identifier les choses qui vous drainent, les choses où quand vous êtes dedans vous sentez une baisse d'énergie, vous vous sentez désaligné, vous sentez que vous n'êtes pas bien dans ce moment-là. Si vous voulez, pour vous en citer quelques-uns pour ma part, donc les environnements toxiques, voilà, d'où le fait que je vous parlais du travail notamment, ou ça peut être d'autres environnements toxiques. Hein. Parfois l'environnement toxique, ça peut être la famille, parce qu'on n'a pas choisi sa famille et que parfois on est encore chez nos parents et que c'est très compliqué parce que tous les jours vous rentrez chez vous et vous n'êtes pas bien parce que vous êtes dans un environnement dans lequel vous ne vous sentez pas bien. Ça peut être également chez vous, si vous n'êtes plus chez vos parents mais peut-être vous êtes vous-même parent et vous avez vos enfants à vous occuper, un mari, une femme ou que sais-je, et que parfois on a choisi des vies mais dans lesquelles on n'est pas aligné. On a choisi des vies mais dans lesquelles on n'est pas aligné, des vies parce qu'on nous a dit que c'est ça qu'il fallait faire des études, avoir un CDI, acheter une maison, faire des enfants, se marier, etc. Et finalement, un beau jour, on se rend compte que c'était pas aligné et c'est pas forcément ce qu'on avait envie de faire. Et là, je pense que le désalignement, il est très très fort et qu'on se sent plutôt mal parce qu'on se rend compte que ça ne nous convient pas et ce n'est pas ce qu'on a envie de faire. Voilà. Autrement, qu'est-ce que j'ai identifié ? Pour ma part, l'alcool. C'est marrant parce qu'il y a quelques temps de ça encore, en bonne française, vous savez, hein, nous le petit verre de vin, etc. C'est coutumier et puis ça choque personne quoi, tellement c'est coutumier de boire un verre de vin en mangeant, un ou deux ou trois hein, d'ailleurs, voilà. Et il y a encore quelques temps, je buvais beaucoup. Et aujourd'hui, je bois beaucoup moins. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, quand je bois, je suis obligée... Enfin, maintenant, je me dis un verre d'alcool pour 2 verres d'eau. C'est-à-dire que maintenant, quand je bois de l'alcool, je bois 2 verres d'eau pour un verre d'alcool. Parce que sinon, le lendemain, je me sens vraiment hyper mal et je sens vraiment que mon corps, il en a pris un coup. Alors qu'avant, et c'est là que je me dis, je ne sais pas comment je faisais, parce que je buvais énormément et le lendemain je pouvais refaire la même chose, reboire encore. Je ne sais pas comment je faisais, honnêtement je ne sais pas comment je faisais. J'étais en train d'assécher mon corps et de fatiguer mon corps, alors qu'aujourd'hui je peux vous dire que je bois 3 verres dans une soirée, c'est largement suffisant, mais alors vraiment largement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? La musique aussi. J'ai constaté, j'ai commencé à écouter beaucoup de... Alors c'est pas des musiques du coup, mais des sons, vous voyez les Hertz 999 ou 111 qui sont connectés à nos chakras. Bon peut-être que j'explique pas bien, mais s'il y en a qui savent mieux expliquer, dites-nous. Mais en gros c'est des sons qui sont connectés à nos chakras qu'on a dans le corps et du coup qui réveillent un petit peu ces chakras. Et en général, c'est plutôt des bons sons pour se sentir bien dans son corps, etc. Et depuis que j'ai commencé à écouter ça, je me suis rendu compte que la musique par exemple du rap ou du rock ou d'autres musiques que je pouvais écouter, vraiment ça me donne mal à la tête. En fait, quand j'écoute ça trop longtemps,
Maintenant, ça me donne mal au crâne. Genre vraiment. Alors je vais pas vous faire le topo du CD musique, du chétan et machin, mais je pense que oui, il y a beaucoup de musique comme ça, de l'industrie de la musique, qui sont pas là pour nous faire du bien, au contraire. Et c'est vrai que je me suis beaucoup rendu compte que comme ce qu'on mangeait, ce qu'on écoute aussi, ça nourrit notre corps. Ça nourrit notre corps. En fait, tout finalement. Ce qu'on dit, si on va être tout le temps dans la négativité et dire je peux pas faire ça, je peux pas y arriver, etc., ça a une incidence. Ce qu'on écoute, ça a une incidence. En fait, tout ce dont on nourrit notre corps, ça a une incidence. Voilà, quoi d'autre qui me draine? Être avec des gens où je me sens pas moi-même, où je me sens d'être tout le temps dans un rôle. Donc bon, j'ai déjà cité par rapport au travail, mais parfois ça peut être le choix de vos amis. Vous allez être entouré de gens où vous sentez que vous n'arrivez pas à être vous-même, où vous sentez que vous êtes un petit peu en représentation finalement. Peut-être parce que vous avez montré une certaine image de vous et ces personnes-là ont une certaine image de vous et vous vous dites maintenant vous ne pouvez pas montrer que vous êtes quelqu'un d'autre. Et du coup vous allez rester attaché à cette image-là, mais c'est pas la vous d'aujourd'hui. Donc finalement vous vous sentez un petit peu dans un rôle, coincé dans un rôle, et vous avez peur de montrer la réelle personne que vous êtes et vous avez peur de changer de changer. Finalement vous avez déjà changé et vous le savez, mais vous avez peur de le montrer à ces amis-là parce que vous avez peur qu'ils n'acceptent pas la version de vous que vous êtes aujourd'hui. Et c'est tout à fait normal, hein. On n'a pas envie de perdre ses amis, et surtout si c'est des personnes que vous appréciez ou avec qui vous avez vécu des choses. Mais finalement, c'est à vous que vous faites du mal parce que vous pensez à eux, mais vous ne pensez pas à vous. À chaque fois que vous allez être avec eux, vous allez vous sentir mal parce que vous êtes en mode représentation. Et être en mode représentation, ça demande beaucoup d'énergie, comme au travail finalement. Donc ça aussi. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Les réseaux sociaux, bien évidemment. Les réseaux sociaux, bon, je pense que je ferai une autre vidéo sur ça, mais ouais, les réseaux sociaux, ouais, carrément, les réseaux sociaux. Moi, dites-vous que j'étais pas du tout sur TikTok. Enfin, j'avais téléchargé TikTok, mais juste pour un projet pro. Je l'utilisais pas à titre personnel. Et j'ai commencé à regarder, comme ça, quoi. Comment vous dire? Je suis très vite tombée dans le piège de TikTok, de passer des heures et des heures sur TikTok. Et c'est horrible parce que on peut apprendre des choses sur TikTok. Il y a plein de choses intéressantes, mais il y a plein de choses aussi très bad news, très négatives, etc. Et ça, moi personnellement, je pense que je ne dois pas être la seule, ça me drainait énormément. C'était horrible. Je passais 2-3 heures sur TikTok, je me sentais mais hyper mal. Puis vous savez, parfois on se demande mais comment ça se fait que je me sens mal comme ça? Je me lève le matin, je me sens mal. Je me couche le soir, je me sens mal. C'est à cause de ce qu'on regarde aussi. Et franchement, bref, bon là je vous dis carrément j'ai désinstallé le truc. À l'heure actuelle où je vous parle, si je l'ai... Ah, il y a un truc qui m'a percuté la main. Bref, bah oui, t'es dans une forêt en même temps. Bref, à l'heure actuelle, si vous voyez que j'ai mis cette vidéo sur TikTok, c'est vraiment juste pour poster du contenu. Mais autrement, voilà, j'avais enlevé l'appli et j'essaye de ne plus du tout y aller à titre de consommatrice parce que c'est horrible. Voilà, ils ont très très bien fait leur application, c'est terrible. Tu passes des heures et puis à la fin tu te sens pas bien et tu te demandes pourquoi tu te sens pas bien. Bref, donc voilà, pour ma part, les choses que j'ai identifiées, il y en a d'autres, je n'ai pas tout cité. Il y en a d'autres, mais en tout cas, c'est ce que je dirais. Déjà, identifier les choses qui vous drainent, qui vous font vous sentir pas bien, qui vous font vous sentir en manque d'énergie. Et une fois que c'est fait, essayez de vous en éloigner, c'est mieux. Et petit à petit, parce que moi j'ai essayé de tout faire d'un coup, et tout d'un coup parfois ça peut être un peu trop. Donc faire par palier, par step, et s'il y a des rechutes c'est ok, c'est normal.
et il y en aura. Changer des habitudes du jour au lendemain, c'est difficile. Donc d'accepter de le faire par palier, je pense que c'est mieux pour pas avoir trop de être déçu de soi et se dire qu'on ne s'est pas tenu à ses objectifs. Et puis ensuite, identifier les choses qui vous font du bien et qui vous redonnent de l'énergie. Moi, par exemple, d'être dans la nature, c'est quelque chose qui me fait énormément de bien. Je me sens vraiment hyper bien, hyper connectée à moi-même. Je prends le temps de respirer. Voilà, en plus, on est loin de la pollution, on est loin de tout ça. Et ça me fait énormément de bien. Donc, pour ma part, c'est ça. D'ailleurs, trop drôle, il y a quelques années, j'étais dans un parc. Déjà, il y a quelques années, j'étais pas du tout la même personne qu'aujourd'hui. Je ne pensais pas du tout comme ça, je n'avais pas du tout conscience de toutes ces choses-là. C'est vraiment l'anxiété, finalement, qui m'a fait prendre conscience de plein de choses. Et je en remercie. Ça m'a vraiment changé pour le mieux. Mais il y a quelques années, je me rappelle, j'étais dans un parc et il y avait une dame qui était collée à un arbre. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle fait? Je comprenais pas du tout ce qu'elle faisait. Puis vraiment, je la regardais trop en bizarre, quoi. Je la regardais trop en chelou, en mode, mais qu'est-ce qu'elle fait et tout? Genre la folle aux arbres. Mais maintenant, c'est trop drôle. Genre là, je suis dans le bois et maintenant, j'ai trop envie de faire ça. Genre de me coller à un arbre, parce que, blague à part, vraiment, quand on se met à un arbre, et je crois que c'est dos à un arbre, on recharge nos énergies au contact de l'arbre. Parce que les arbres sont des êtres vivants. D'ailleurs, comme plein de choses, c'est des êtres vivants qui rejettent du dioxygène. Non, de l'oxygène, pas du dioxygène, n'importe quoi. De l'oxygène. Et on peut vraiment du coup se recharger au contact des arbres. Voilà, mais ça, il y a quelques temps, je ne le savais pas. Et si quelqu'un m'avait dit ça, je l'aurais regardé du style « Ah ouais, t'es sûr ?» Alors que maintenant, je suis grave la meuf qui a envie d'aller se coller à un arbre pour se recharger. Et je vous jure que quand je suis dans la nature comme ça me fait tellement du bien. Vous voyez, là, par exemple, il y a un cours d'eau. Voilà, il y a un cours d'eau, je suis en pleine forêt. Et en même temps, le corps, je pense naturellement, est plus dans son élément en étant dans la nature qu'en étant autour de bâtiments. De base, je ne suis pas une grande historienne, mais de base, à la base d'ailleurs, je crois qu'on dit, l'être humain s'est développé dans la nature et pas dans les bâtiments. Voilà, ceci explique cela. Et donc maintenant, je suis dans le bois et j'ai grave envie de me mettre contre un arbre. Je vous jure. Mais bon, parfois, je vous dis la vérité, je suis encore un peu en mode, j'ai un peu honte, genre. Genre, je me dis, ah, il y a des gens et tout, j'ose pas, ils vont me prendre pour la folle aux arbres. Donc voilà. Officiellement, je suis devenue cette personne qui maintenant se colle aux arbres, remercie les arbres d'être là, remercie les arbres pour l'oxygène qu'ils nous renvoient. Voilà, parce que c'est un petit peu la base de tout. Je sais que ça peut paraître lunaire comme ça pour les gens qui n'ont pas encore fait ce cheminement. Pour les autres, vous allez voir très bien de quoi je parle. Et j'ai hâte pour toutes les personnes qui n'ont pas encore fait ce cheminement, qui y arrivent et finalement qui arrivent à se reconnecter aux choses de la vie primaires et pas aux choses de la vie dont on nous fait croire qu'on doit être connecté ou qu'on doit avoir, comme avoir plein de biens, avoir plein d'argent, c'est bien en avoir de l'argent, bien évidemment, je ne vais pas dire le contraire, mais pour moi, c'est pas les choses primaires de la vie. Donc voilà. Et souvent, quand je viens dans le bois, je me dis, bon bah allez, cette fois-ci, fais-le, va recharger un peu tes énergies contre un arbre. Mais je vous avoue que ouais, parfois j'ai un peu honte. Je vois les gens. Et puis en plus, dans l'ère où on est aujourd'hui, tu vas aller te coller contre un arbre, quelqu'un va te filmer, tu vas finir sur TikTok, justement, en mode la meuf qui se colle aux arbres. Bon, et après j'ai envie de dire, et alors, en soi, et alors peut-être, tu vois, même s'il se passe ça, et ben je vais tourner, les gens vont se dire ah ouais c'est la meuf qui se colle aux arbres et puis finalement ils vont tester parce que ça va les intriguer et puis finalement du coup j'aurais réussi à faire en sorte que certaines personnes s'intéressent à ça, à la nature, etc. Et finalement ce sera un super truc. Parfois on se dit que oh my god il va se passer ça, ça sera pas bien et tout, alors qu'en fait ça peut être un super truc. Donc vaut mieux le prendre sous ce prisme là.
Voilà, donc objectif, aller me coller contre un arbre et recharger mes batteries. Mais même là, je vous jure, je suis là, je prends des grandes inspirations. Expiration, et ça, je vous jure, pour l'anxiété, ça fait énormément de bien de respirer un bon air. Voilà, mais je suis en train de guetter un petit arbre là. Parce que parfois je me dis, mais vas-y, va te cacher, t'es dans un bois, tu peux te mettre, je sais pas, en pleine nature où il n'y a pas de passage et tout, personne ne va te voir. Mais après, j'ai pas non plus envie de m'aventurer à aller dans des coins où il n'y a personne qui passe. Parce que bon, il y a un petit peu des psychos aussi dans les bois. Donc je préfère être dans des endroits où il y a du passage. Voilà. Ouais, je suis en train de chercher un arbre. Il n'y a que ça, hein. Je ne suis pas comme s'il n'y avait pas d'arbre. Il n'y a que ça. Mais un arbre où il n'y a pas trop de passage, où il n'y a pas trop de gens. Ah, mais qu'est-ce qu'on en a à faire, merde. Qu'est-ce qu'on en a à faire. Bon, prochaine fois, je vous fais une vidéo où je me colle à un arbre devant tout le monde, en mode RAF. Mais je vous jure, en fait, je me dis que là, je suis trop bien dans la nature. Je n'ai pas envie de partir. J'ai pas envie de retourner dans la folie de la ville, les voitures, les klaxons, les gens stressés, les gens aigris, les gens... Enfin, les gens, ouais, dans le stress de la vie, du quotidien, quoi. En fait, t'as l'impression que c'est dur de pas être stressé quand t'es dans cet environnement-là. Vu qu'il y a beaucoup de gens stressés et qu'en fait, finalement, on s'engraine tous un petit peu. Et pour ceux qui absorbent facilement les énergies autour d'eux, de leur environnement, vous savez que c'est hyper dur quand vous êtes dans un environnement où vous sentez les gens pas bien ou stressés, etc. C'est dur, vous, de rester aligné sur votre truc en mode good vibes, bonne énergie, positive. C'est franchement, quand on est une éponge à énergie, c'est compliqué. Là, je vous jure, je suis bien, c'est calme, c'est paisible, les gens sont tranquilles, ils promènent leurs chiens, ils courent, enfin, vraiment, c'est tranquille, quoi. Il n'y a pas de gens stressés, pas bien, qui vont crier, qui vont machin. Bon, à part les enfants, mais voilà. Et je suis trop bien. J'ai pas envie de repartir. Mais bon, à côté de ça, je dis ça, je reste quand même une personne de la ville. Moi, je suis née en ville. Et c'est vrai que je me verrais peut-être pas encore vivre en mode full campagne. En mode full campagne où il n'y a pas du tout la ville. Je pense que j'ai encore besoin de cet entre-deux. Après, c'est pas parce qu'on aime la nature qu'on doit que vivre en mode comme une ermite, en mode que dans la nature et puis jamais être dans la ville. Hein. C'est pas parce qu'on aime bien la ville qu'on doit complètement barrer. C'est pas parce qu'on aime bien la nature, bon, lapsus révélateur. En fait, on peut aimer les deux. Conclusion, c'est ça que je veux dire. On peut aimer les deux et tout dépend juste comment on utilise entre guillemets. Mais aujourd'hui, quand même, je me dis que j'ai besoin de vivre à côté d'un endroit où il y a la nature. Alors qu'avant, c'était la ville, pour pouvoir sortir et machin, etc. Mais là, aujourd'hui, j'ai besoin d'avoir un endroit où il y a de la nature. Où il va y avoir un bois, où il va y avoir des grands parcs, etc. Aujourd'hui, j'ai besoin de ça. Mais je ne me verrai pas vivre en mode full campagne, où il n'y a que des arbres autour et jamais être en ville, quoi. Être reclus à perpète de la ville, non, quand même. Il faut un juste milieu. Mais voilà, quand même avoir de la nature, être au contact de la nature et pouvoir choisir finalement quand est-ce qu'on a besoin d'aller en ville ou quand est-ce qu'on souhaite aller en ville. Et que ce soit pas imposé, que ce soit pas obligatoire. Ce qui est évidemment embêtant, c'est quand c'est imposé et obligé. Je regarde un peu autour de moi qu'il n'y ait pas des individus non identifiés un peu strange. Voilà. Bon, allez, cette fois-ci, je rentre. C'est reparti. J'ai bien rechargé mes batteries. Je suis bien. Et ce qui me permet de rester quand même alignée tout au long de la journée, c'est de... Ah, j'ai oublié un truc dans l'autre vidéo. Par rapport au détachement. Être détaché des situations, ça, c'est quelque chose qui m'aide énormément. Parce que avant, bon, je sais pas comment je vais faire au montage, mais avant, j'allais me plaindre très souvent de ma journée au taf, que j'aimais pas le taf, que j'aimais pas mon taf, que j'étais pas bien, que ci, que ça. Et puis en plus, vous savez qu'en général, les gens, ils vous engrainent dans le fait de se plaindre. Hein.
Rares sont les gens qui vont plutôt vous dire comment on peut faire pour évoluer, comment on peut faire pour trouver une situation pour se sortir de là. Non, en général, on va se plaindre et ça va nous faire du bien de nous plaindre. On va un peu se conforter dans la situation, mais on ne va pas forcément chercher de solution, mais par contre, on va faire que de se plaindre. Voilà, donc ça n'aide pas. Et le fait d'avoir travaillé, le fait d'être détaché, ça m'aide énormément. Parce que oui, à la fin de mes journées, ça peut être difficile, et je ne vais pas le nier. Mais je sais pas, je vais être beaucoup plus détachée et je vais être quand même beaucoup plus positive en mode ouais ok je suis fatiguée, mais à côté de ça, j'ai tellement conscience que ma vie ça va pas être ça. Allez je refais un dernier petit tour. J'ai tellement conscience que ma vie c'est pas ça, ma vie c'est autre chose et que mon chemin de vie où je suis à ça, ça va tellement tout changer. En fait, j'ai tellement conscience que c'est passager que genre je suis bien. Je suis bien parce que j'ai tellement confiance en la vie et en ce qui va se produire dans ma vie, et en ce qui se produit déjà d'ailleurs, que en fait je suis bien. Mais genre là, je vais pas avoir une astuce révolutionnaire à vous donner pour arriver à ça, parce que ça a pris un peu de temps. Et je pense qu'il y a des shifts. Moi, j'appelle ça des shifts. C'est des paliers de conscience où vous allez réaliser des choses. Et tout ne vient pas d'un coup. En tout cas, moi, tout n'est pas venu d'un coup. C'est venu par paliers. Et parfois, ça va être une situation. Parfois, malheureusement, ça peut être des situations très dramatiques qui nous font nous rendre compte des choses. Un décès, la perte de quelqu'un, etc. Ça peut être une situation. Ça peut être une parole. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je libère ma parole parce que je sais que moi, il y a des paroles qui ont touché mon cœur et qui ont fait qu'aujourd'hui, j'en suis donc j'en suis. Ça peut être une situation, une parole qui va vous faire prendre conscience des choses. Donc pour moi, il n'y a pas forcément d'action miracle, d'action révolutionnaire. Bien évidemment que c'est un travail du quotidien de changer son état de conscience, de changer ses croyances, de changer sa perception. Pendant des années, vous vous êtes comporté d'une certaine manière. C'est pas du jour au lendemain que vous allez vous comporter d'une autre manière. Ça prend du temps, c'est un exercice, comme quand vous allez au sport travailler vos muscles, vous ne devenez pas musclé du jour au lendemain. Et bien là c'est pareil. Donc il y a des petites choses du quotidien à faire au quotidien, mais à côté de ça, je pense qu'il y a des shifts, des paliers de prise de conscience qui sont en train de se produire, mais qu'on ne voit pas forcément. Et un beau jour, il se passe un truc, vous entendez un truc, et là, pac, le verrou, il saute. Mais tout ce qui est fait avant, pour moi, ça y contribue, c'est juste qu'on ne s'en rend pas forcément compte. C'est comme un régime, bon, même si j'aime pas ce terme régime, mais quand vous faites un rééquilibrage alimentaire, au début, vous avez l'impression de ne pas perdre du poids. Vous vous dites, mais je me prive. Enfin, d'ailleurs, quand on fait un rééquilibrage alimentaire, on n'est pas censé se priver, mais vous vous dites, je fais plein d'efforts et j'ai l'impression que mon corps ne change pas. Et un beau jour, vous remettez ce jean dans lequel vous ne rentriez plus, et là, vous vous dites, ah mais putain, je rentre. Donc en fait, c'est un peu comme ça pour moi. Vous vous rendez pas compte des efforts qui sont faits et vous avez l'impression qu'il ne se passe rien, alors qu'il se passe des choses, c'est juste qu'on ne les voit pas forcément. Donc c'est pour ça que je vous dirais continuer à faire ces petits exercices du quotidien, parce que vous avez l'impression que ça sert à rien, mais ça sert énormément, énormément, énormément. Et ce détachement et cette prise de conscience. Ok, mon téléphone a coupé, j'ai cru que ça n'avait pas enregistré, mais ça a enregistré. Bref, et je disais, vous avez l'impression que ça change rien, mais en fait, si, il y a des choses qui se passent. Et un beau jour, je suis sûre que vous aussi, vous finirez par avoir ce déclic-là, que la vie est tellement plus grande que ce dont on a l'impression, que cette vie du quotidien dans laquelle on est, métro, boulot, dodo, enfants, mariage, maison, etc., se soucier de choses futiles, etc., la vie est tellement plus large que ça. Ouais, et moi j'en ai pris conscience réellement là dernièrement. Le shift que j'ai eu, c'est quand j'avais regardé le reportage de Tristia Renaissance. Enfin, il y en a deux. Il y en a un qui s'appelait Renaissance et un autre, je ne sais plus comment il s'appelait. Je vous mettrai la vidéo quelque part là si je l'ai déjà postée. Ça m'a fait un choc de la vie. Oh là là, je vous jure, j'en ai pleuré.
J'en ai pleuré, ça m'a fait un choc de la vie, ça m'a fait me rendre compte que, en fait, vous voyez cette phrase qu'on dit souvent, on est vraiment un grain de sable sur terre, machin. Bah, je le disais et je pensais le savoir, mais là, je l'ai vraiment intégré. Et quand tu te rends compte à quel point la vie est tellement large et tellement vaste que, franchement, je vous recommande d'aller voir le documentaire parce que, enfin, je sais pas si moi j'aurai les bons mots pour vous exprimer les choses. Parfois, il y a des choses, on les sent et on a du mal à les exprimer. Et là, ça a été vraiment mon cas, en fait. De me rendre compte que tout est tellement énergie, que tout ça, là, la vie qu'on mène aujourd'hui, dans laquelle on se soucie parfois de trop de choses qu'on ne devrait pas en fait donner notre énergie dans tout ça, mais en même temps ça fait partie de l'apprentissage de la vie, etc. Mais une fois qu'on capte tout ça, la dynamique elle change tellement. Bref, je pense que ça n'a aucun sens là ce que je raconte. Dit comme ça. Après moi j'ai vraiment du mal à exprimer parfois les choses. Je les ressens d'une intensité, mais j'ai du mal à bien expliquer avec des mots, etc. Donc bon, je vous conseille d'aller voir cette vidéo, ça sera plus parlant. Et, et voilà, hein. Si j'en suis là aujourd'hui, je suis sûre que tout le monde peut aussi réaliser tout ça et changer sa perception de la vie et vivre en étant plus en paix, finalement. Ne serait-ce pas le but de tout ça?